L'Est de la République démocratique du Congo est depuis plus d'une décennie en proie à l'insécurité consécutive aux guerres cycliques qui déstabilisent les populations de cette partie du pays, laissant derrière elles une bagatelle de situations déplorables, entre autres des déplacements forcés de populations, des destructions des infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, pour ne citer que ceux-là. C'est ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale ont convenu de mettre en place le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix STEP-en-SIG sous la gestion du Fonds social de la RDC, mis en place depuis 2014 en vue de pallier tant soit peu à ces situations. Le projet STEP, avec son intitulé « Projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix », a été identifié parmi les projets susceptibles de contribuer à la stabilisation effective de l'Est de la RDC. Un projet financé à la hauteur de 134 millions de dollars américains, dont 50 millions de frais additionnels, mis en œuvre dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri, les Bas-Ouélé, les Hauts-Ouélé, la Chopo et les Tanganyika. Et ce projet a été le bienvenu pour répondre au choc de l'insécurité, au choc de la déstabilisation des communautés affectées par des guerres en répétition. Les projets implémentés sur 3 composantes, à savoir appui aux communautés à travers les infrastructures socio-économiques de base, le moyen de subsistance et création d'emplois, ainsi que le renforcement de capacités. Dans la mise en œuvre du dit projet, chaque province a sa particularité et ses réalités auxquelles elle fait face. Nous voyons dans des écoles les enfants qui étudient dans des conditions vraiment inacceptables. Nous voyons les petits marchands dans nos communautés qui vendent à main les sols et qui exposent toute la communauté à des maladies parce qu'ils n'ont pas de cadre en termes de marché. Nous avons des accessibilités difficiles entre les communautés à la base parce qu'il manque un pont. Nous avons les taux de morbidité qui galopent parce qu'il n'y a pas de cadre de soins médicaux appropriés. C'est tout ça ce qui a permis au Fonds social de pouvoir réfléchir à un projet de stabilisation. Malgré tous ces défis relevés, les fonds sociaux de la RDC n'agiraient que sur l'atteinte des objectifs assignés dans la province à travers le projet STEP pour venir en aide aux multiples vulnérables de la province du Nord Kivu. Ainsi, s'agissant de réalisation du projet STEP dans la composante 1 en province du Nord Kivu, la chargée de cette composante dévoile le résultat. Dans toute la province, depuis le début du projet STEP, dans le domaine de l'éducation, nous avons exécuté 49 sous-projets. Dans le domaine de la santé, il y en a 29. Pour ce qui est de l'eau et l'assainissement, il y en a 15. Et nous avons réalisé 11 marchés ou entrepôts de stockage de produits agricoles, 2 projets dans le domaine du transport rural et puis 13 dans le domaine de l'énergie. Ce qui fait un total de 110 projets dans la province et il y en a encore 4 qui sont en exécution. Tous ces sous-projets communautaires de la composante 1 du projet STEP, à savoir des constructions des écoles, des centres de santé, de marchés, de ponts, des addictions d'eau potable, des abattoirs, des laboratoires, c'est fait de façon participative avec les communautés bénéficiaires dans le but de renforcer la résilience auprès de ces communautés. Nous avons implémenté ces projets dans les 3 villes de la province,
à savoir Goma, Butembo et Beni, mais aussi dans tous les territoires. La plupart des bénéficiaires expriment leur sentiment de reconnaissance. Au début, ils n'y croient pas, mais une fois que c'est fait, ils nous remercient et ils nous demandent de continuer sur le même chemin, de pouvoir venir en aide à d'autres communautés. Nous disons aux forces sociales d'aller toujours de l'avant, qu'ils ne se fatiguent pas de faire de telles choses, parce que c'est pour le développement aussi de notre pays. Nous sommes mis dans une condition qui nous permet d'enseigner les élèves comme il se doit, car les élèves sont bien assis, ils respirent très bien. Auparavant, nous étions dans des pierres qui ne nous permettaient pas de dispenser très bien la matière, parce que parfois on se cognait contre les pierres, la poussière, mais actuellement, en tout cas, nous sommes très bien. Et nous félicitons ces forces sociales qui nous a érigé cette école. Concernant notre bâtiment, heureuse d'abord de voir les fonds sociaux pour cette meilleure construction, de nous avoir donné un joli bâtiment. Je suis tellement très content et c'est un mot d'abord de reconnaissance à nos bienfaiteurs qui nous ont offert ces jolis bâtiments. Alors ce que je peux dire est que quand même les fonds sociaux nous ont beaucoup aidé par rapport à l'amélioration des conditions d'études. Par rapport aux années passées, on étudiait vraiment dans des conditions qui sont épouvantables. Quand même aujourd'hui, les conditions d'études s'est vraiment améliorées. C'est un mot de reconnaissance à nos bienfaiteurs. Mais en étudiant, vraiment, la condition était mauvaise par rapport aux pupitres, par rapport aux bâtiments. C'était en planche où on n'avait pas de pupitres, où on allait déplacer les enfants. Surtout pendant cette période, on pouvait dire « Oh, nous allons déplacer ce pupitre ici », c'était difficile. Le pupitre était soudé, collé ensemble. Vraiment, les enfants étudiaient dans une mauvaise condition. Auparavant, on étudiait dans de mauvaises conditions. Et pour le moment, le Fonds social nous a tellement aidé. Il nous a aidé à construire de toilettes et 6 salles de classe. Donc, on est vraiment très contents là. Je tiens aussi à remercier le Fonds social qui nous a aidé à construire ces 2 bâtiments. C'est vraiment très génial. On se sent à l'aise même quand on est en train d'étudier en classe. C'est vraiment génial. Ouais. L'enseignant a là où il peut même déposer son cartable. Et auparavant, dans des plages, l'enseignant se débrouillait pas mal. Il pouvait mettre ça même... Donc c'était en désordre. Mais par rapport d'aujourd'hui, un enseignant aussi trouve là où il peut mettre son cartable, il peut se mettre en train de surveiller l'examen, soit l'interrogation. Vraiment, il y a un changement qui est positif et nous croyons que ça va changer jusqu'à la fin. Ça doit être un côté, du opératoire. Les alakite, ata ba pensa ko bakeba sana opération za kite. Ndango ana tomana ki tozaki na souci ko bake. Tozo zo bato ko opérer mais modèle tozali qui ça permettre te jamana to senga kana fonds social bango pe ba répondre qui et le basi batongeli biso bâtiment. Après avoir associé mais devena biso alors ba mona ki non to komi na moi quantité moko boye il faut ba appuyer au projet wana c'est comme ça ba tomboli biso na se to komi na niveau vraiment oyo ya ko bénéficier maintenant bijou oyo pour na biso ba policier ville ya Beni. Esengeli ki mingi na eleko basaleli biso. Imaginez-vous tozekata na ba matériel mon côté. Mais les to komi capable na ba docteur muso bazo komi baza ko avier bâtiment, baza ko avier même les opératoire. To komi fier vraiment to ibité ce qui to le bani. Ezaka motema moto mona kate. Le deuxième pilier, c'était de pouvoir appuyer à la résilience communautaire, qui consistait au fait à pouvoir donner du travail temporaire
à des personnes désœuvrées dont le coût de vie pèse sur eux et qui sont exposés à de malnutrition avancée, qui sont exposés aussi à des conséquences liées à la pauvreté. C'est ainsi que le projet STEP a pensé donner du travail temporaire à cette catégorie de vulnérables avec l'approche de travaux à haute intensité de main-d'œuvre en milieu rural comme en milieu urbain. Donner de l'emploi temporaire aux vulnérables, jeunes, femmes, hommes, peuples autochtones, victimes de violences sexuelles, à travers des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre Timon en sigle, en vue de promouvoir leur autonomisation, tel est le point qui caractérise la première approche de la deuxième composante du projet STEP. Pour les cas de la province du Nord Kivu, le nombre d'emplois donnés par les fonds sociaux de la RDC sont alloués. Dans la phase normale du STEP, 16 projets sur 16. Donc l'antenne à ces jours ici a atteint le 100% de projets prévus dans les volets des Timon. Les 16 projets a eu à donner de l'emploi pour 6 385 personnes désœuvrées. Et c'était effectivement pour contribuer au fait à réduire la pauvreté dans nos communautés en donnant un travail temporaire susceptible d'aider les communautés vulnérables à pouvoir se relancer dans la vie. Les bénéficiaires de ces emplois sont sélectionnés par tirage au sort. Des tirages très transparents faits en collaboration avec les autorités administratives des provinces cibles pour les travaux. En ce jour, les fonds sociaux de la RDC se félicitent d'avoir donné du travail qui rend autonome plusieurs vulnérables. Bon, ya mwisho tu kubaremercier ke banatutafutia makazi ndio na cha leo tunakuwa pasai. Tunaremercier tu fonds social banafaa bien kutuletea kazi, itasaidia mgini ya Beni na watu wenye biko na zarau kazi mwenyewe biko na danganyika ni kazi mtu asizarau. Bon, mimi sikwake na kazi, ndio kazi yangu ya kwanza. C'est pourquoi mimi nasema hii kazi inaje kwa contrat, hii contrat senye taisha, basaidie tena na bengine na sie tupumuzike sama ile franga nyenda pata zinisaidia nifanye tena projet nyingine na hapa wengine batakuya nyuma yangu nabo bapate franga nabo bafanye projet yabo ingine comme ça tutakuwa wote barishe. Mimi naweza sema hivi tutakuwa barishe mkongo parce que tunakuwa pauvreté na kwa mingi parce que hatuna makazi tuko tu chômage tu franga nyenda pata. J'espère bien que zenda pata mwaika jinatumika ndakumbuka sufrase yenye nilipitia njoo tacha mimi nazitumikisha bien. Mimi nda raforseka kapitali yangu kadogo kaya banana niko nako. Kwanza ndafanya yote kwanza nifuge. Nikishafuga kwa msaa ile nitanisaidia nikuwa mzuri sana. La deuxième approche de la composante 2 du projet STEP s'est faite à travers de sous-projets des chaînes de valeur agricole dans l'objectif d'accroître la sécurité alimentaire et le revenu de ménages vulnérables. Nous avons pensé aussi à la sécurité alimentaire, qui constitue une question épineuse dans nos communautés où les gens, même s'ils peuvent avoir des lopins de terre, ils n'ont pas d'outils aratoires, ils n'ont pas de ceci, cela pour susceptible de leur permettre de subvenir aux besoins de ménage. À en croire l'agroéconomiste André Kitangou, dans la province du Nord Kivu, le résultat de la mise en œuvre de cette approche agricole sont satisfaisants. Nous pouvons vous présenter 4 principaux résultats. Le premier résultat concerne beaucoup plus l'autonomisation. Au jour d'aujourd'hui, les 80% des ménages bénéficiaires sont autonomisés. C'est-à-dire ils ont accès à la terre et puis nous avons appuyé en intrant agricole l'accompagnement technique. Le deuxième résultat, c'est 80% des ménages ont les revenus améliorés à plus de 50%. Le troisième résultat, 90% des ménages ont vu leurs besoins sociaux couverts à plus de 25%. Et 90% des ménages ont été satisfaits
par les activités du projet STEP, ce qui a conduit à ce qu'ils puissent commencer à investir dans les aspects de Mousso, les mutuelles de solidarité, et dans les AVEC, l'association villageoise d'épargne et crédit. Voilà les 4 principaux résultats que nous avons. Tout en mettant les interventions de bénéficiaires dans le champ et élevage, avec des stratégies de groupes de paysans éleveurs GPE, les groupes de paysans agricoles GPA, partant de champs écoles paysans pour en finir aux champs individuels, plusieurs vulnérables cibles du projet dans le Nord Kivu sont devenus aujourd'hui des propriétaires des terres et des responsables de leur propre élevage. Na mkazo juu ya maendeleo ni kusema ukomo ya projet STEP ni kusaidia walimaji na wafugaji wa teritwari ya Masisi kunyanyua upato yao, kwa sababu fujo mingi natokea kwa upato ndogo. Tatusaidia kwa kukula na kwa kuujisha na kwa kuchunga watoto kusudi wakule malisho mzuri. Kazi yote yenye tumefanya tumevuna, donc tutaganye, tutakula, tutapata pesa pia na kusaidia watoto wetu wa mji wetu wa Nsini. Nous avions planté 25 kilos comme semence et je sais qu'après récolte, dès qu'on va dégrainer, je sais que nous allons vraiment arriver à plus de 800 kilos. Nous allons nager dans les 800 à 1000 kilos. Mimi nashukuru force sociale sababu iko na mambo mengi yenye ilitusaidia mbele. Tulipata jembe, tukapata upanga, tukapata godio, ile yote katufurahisha. Na wakati tena nimebaona gizi tulilima, tunafurahi sana kwa kwenda kuona ile mihindi vile tulilima. Tunafurahi sana, furahi na unaona wewe peke batu ginzi bapata kwa kubaona tu. Faidika kuangalia, maana yake tulikuwa periodi ya njala mbele, lakini sasa tulikomalisha watoto walisikia kupata chakula na bandu na bajirani tukapatia kidogo kidogo, tukajiwekea na mbegu. Furaha inakuwa nayo ni kuona gizi walitusaidia, tumefurahi sana, tumekomalisha na tumefaidika. Force sociale tunaishukuru na waendelee kutupa maoni ya kuelekea mbele, na wale ambao wenyewe wanawafurunile kuwapatia pesa tunawashukuru, na hapa waendelee hapa maendeleo yaendelee katika mji wetu wa Bihambwe. Sasa kutura mbele tulipatia bamoya makondo ya dike. Na hapa sasa tulipenda kuwapatia kondo za dume. La troisième composante, qui consiste au renforcement de capacités, a été très bénéfique pour les partenaires de la mise en œuvre du projet STEP. Ces derniers ont reçu de renforcement de capacités dans le domaine de la gouvernance, la résolution de conflits, le genre et tant d'autres. Vu la grandeur du pays et les degrés des dégâts occasionnés par ces guerres, les besoins des maires encore énormes et les moyens de fonds social de la RDC sont limités. Nous réalisons le projet STEP dans un contexte où il y a multiples besoins. Et du coup, vous vous rendez compte que les actions menées sont comme une goutte dans l'océan. Le contexte est tellement préoccupant que les besoins sont énormes.
Nos actions que nous implémentons, vous imaginez, lorsque nous réalisons 108 sous-projets, par exemple, d'infrastructures, au regard de l'immensité territoriale de la province du Nord Kivu, c'est vraiment comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc les besoins sont énormes. Et les sollicitations sont multiples et nous ne sommes pas capables de répondre à tous les besoins des communautés. Une occasion pour tant d'autres partenaires d'aider ces vulnérables à travers cette structure du gouvernement qui a pour devise le professionnalisme, la transparence et l'intégrité à toute preuve.